Bonjour, chers étudiants, je me présente, c'est Mouchenian Matar Amassi, intervenant en marketing à NSUP Afrique. Donc, je pense que nous avons un module à présenter qui porte sur le marketing direct et la vente directe. Donc, d'abord, ce qu'il faudrait comprendre d'abord, c'est quand on parle de marketing direct et de vente directe. D'abord, c'est deux concepts, je ne dirais pas séparés, mais c'est le marketing direct qui englobe ce qu'on appelle la vente directe. Mais l'autre aspect, la particularité, c'est qu'en fait, la vente directe répond à des critères assez spécifiques, ainsi que le marketing direct. Mais pourquoi le marketing direct avant la vente directe? C'est parce que quand on parle de marketing direct, il y a une étape assez stratégique qui précède la phase vente directe, en fait, et nous allons revenir sur la vente directe en tant que telle. Donc, et pour revenir par rapport au marketing direct, on dit que c'est un marketing interactif qui utilise un ou plusieurs médias en vue d'obtenir une réponse ou une transaction. C'est quoi cette approche du marketing direct? C'est qu'aujourd'hui, quand on parle de marketing direct, aujourd'hui, on n'a pas d'intermédiaire entre l'entreprise et les clients. C'est ce qu'il faudrait comprendre. Et qu'aujourd'hui aussi, l'autre aspect essentiel du marketing direct, c'est qu'aussi il y a une double fonction de communication et de vente directe. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a une réaction, il y a une attente assez rapide par rapport à la réaction du client. Et pour revenir par rapport à la genèse, la petite histoire, le marketing direct, en fait, c'est des concepts. D'abord, même le marketing, c'est des concepts qui sont développés dans les pays anglo-saxons, à savoir les États-Unis, l'Angleterre et autres. Bon, par la suite, les Français l'ont repris, ce qui rend un peu la tâche toujours difficile pour pouvoir au moins définir certains concepts du marketing en tant que tel. Mais bon, d'après beaucoup de recherches, il est ressorti que l'approche du marketing direct a été plus ou moins développé entre les années 1850, 1958 et 1960, par, on peut l'appeler ainsi, le père du marketing direct, Lester Wonderman. Donc, je vous invite, chers étudiants, de faire des recherches par rapport à ça, de voir un peu aujourd'hui quelles sont les tendances du marketing direct. Et toujours dans l'historique du marketing direct, auparavant, il y a les entreprises qui se sont rendues compte que c'était la seule façon vraiment d'éliminer les intermédiaires. D'éliminer les intermédiaires, c'est-à-dire avoir une relation directe avec les consommateurs. Oui, avec les consommateurs ou les clients. Donc, tout dépendra en fait du statut de votre interlocuteur. C'est ce qui rend vraiment la tâche assez difficile parce qu'aujourd'hui, quand on parle de marketing direct, tout à l'heure, je l'ai rappelé, parce que le marketing direct obéit à une phase stratégique et qui dit stratégie, on parle forcément en fait des leviers assez stratégiques du marketing, à savoir d'abord ce qu'on appelle une étude de marché qui se fait en amont, ensuite il y a la partie qu'on appelle la segmentation, le ciblage et ainsi de suite, le positionnement. Maintenant, qu'en est-il vraiment de ce qu'on appelle la partie segmentation? Donc, cela suppose qu'aujourd'hui, quand tu dois te lancer dans une approche de marketing direct, la première chose à faire, c'est d'étudier le marché. C'est impératif, le fait d'étudier le marché, parce que tout simplement, cela permet à l'entreprise de s'informer. Oui, de s'informer. Mais là, tu me diras comment étudier le marché. Vous pouvez travailler, par exemple, sur un échantillon de consommateurs, ce qui veut au moins ce qui peut vous donner une idée sur l'avis des clients ou bien des prospects avant le lancement d'un produit ou une offre commerciale. C'est un peu l'approche du marketing direct. Toujours dans la phase étude de marché, l'étude consistera tout simplement non seulement à identifier le suspect, mais aussi à qualifier le prospect et à provoquer une rencontre. Donc, c'est la particularité de ce qu'on appelle l'étude de marché dans une phase de marketing direct. L'autre aspect, c'est quoi? C'est la partie information. On doit tout simplement informer la clientèle par rapport aux produits ou services qui seront sur le marché. Ce qui veut dire que le client est appelé à connaître ce qu'on appelle le produit ou le service. Oui, c'est un impératif. Le client est appelé à connaître le produit ou le service. Et maintenant, ça permettra tout simplement d'avoir une idée sur ce qu'on appelle le processus de vente. Parce que quand on parle de vente, aujourd'hui, vous ne pouvez pas venir et vendre directement. Ça obéit à un processus. L'avant-vente, la vente, l'après-vente. Bon, maintenant, ça a été décomposé en plusieurs parties dans la phase avant-vente, dans la phase vente, dans la phase après-vente.
ce qui peut éventuellement pousser le consommateur à acheter, essayer de voir comment lever les résistances de ce consommateur, mais aussi de provoquer ce qu'on appelle toute une animation autour de ce produit et éventuellement de parvenir à ce qu'on appelle une fidélisation, une approche de fidélisation. L'autre objectif toujours de la vente directe, c'est qu'aujourd'hui, après avoir étudié le marché, après avoir informé le client, il va falloir vendre. Il va falloir vendre parce que tout simplement, on doit réaliser un chiffre d'affaires. La vente, elle est nécessaire dans une entreprise. Ok, si vous êtes une structure à but lucratif, vous êtes obligé de compter sur les ventes. Oui, parce que sans la vente, aujourd'hui, il sera très difficile pour l'entreprise de survivre dans un environnement concurrentiel. Et au-delà de cette vente, toujours, il y a l'approche qu'on appelle tout simplement la fidélisation, parce que quand on termine de vendre, on cherche évidemment à fidéliser. On cherche à fidéliser parce qu'aujourd'hui, dans l'approche du marketing, on te dit en fait, il est plus facile de fidéliser un client que d'en prospecter un nouveau. Tout simplement parce que le client qui est déjà acquis, un client qui est déjà acquis, certes, le mot acquis ne paraît pas assez adéquat parce que dans la vie, de façon générale, rien n'est acquis. Rien n'est acquis dans la vie. Mais au moins, le client qui est déjà là, qui est déjà existant auprès de l'entreprise, il va falloir le démarcher ce client pour espérer au moins un renouvellement périodique de ses achats. C'est très important parce qu'aujourd'hui, quand on parle de fidélisation, ça permet non seulement de réduire les coûts commerciaux, mais aussi ça permet plus ou moins une relation, d'aboutir à une relation de proximité, ce qui nous amène ce qu'on appelle vers un marketing relationnel. Et maintenant, au-delà du marketing relationnel, on parle de marketing émotionnel et autres, mais l'approche de la fidélisation consiste à développer ce qu'on appelle le customer centric. Le customer centric. Ok, c'est un peu l'idée un peu du marketing direct dans sa phase étude stratégique. Et pour continuer toujours par rapport à l'approche du marketing direct, nous allons peut-être résumer en quelques points, c'est-à-dire quand on parle de marketing direct, ça permet non seulement de créer une relation personnalisée, mais aussi de parvenir à un ciblage précis, mais aussi de susciter l'action auprès de votre interlocuteur, c'est-à-dire du prospect, qui est appelé à devenir ce qu'on appelle un client. Et maintenant, au-delà de cette transaction, nous devrions faire ce qu'on appelle une évaluation de ce qu'on appelle de cet acte de vente. Maintenant, ce qu'il faudrait savoir, c'est que quand on parle de marketing direct, on est souvent sur deux cas de figure. Soit on est dans une campagne de prospection, ou on est dans ce qu'on appelle une campagne de fidélisation. Oui, une campagne de fidélisation. Quand on parle de campagne de prospection ou bien campagne de fidélisation, cela renvoie tout simplement dans la prospection, c'est parce qu'en fait, on cherche à connaître le client. Ok, on a déjà peut-être des informations sur son profil. Ok, sur son profil, et maintenant, il va falloir essayer de le démarcher et autres. Et maintenant, ce qu'on appelle programme de fidélisation, soit dans un programme de fidélisation, vous êtes déjà client de l'entreprise, mais nous cherchons vraiment à ce qu'on appelle aujourd'hui à mieux cerner ces clients pour pouvoir au moins le retenir dans l'entreprise. Et cet aspect de dire, en fait, de retenir le client dans l'entreprise, c'est ce qu'on appelle, c'est une démarche en fait de fidélisation. C'est une démarche de fidélisation qui vise à garder le client. Mais quand on dit, OK, fidéliser un client, c'est peut-être, ou bien je dirais pas peut-être, c'est le fait aujourd'hui de prendre en considération ses attentes, en considération son besoin. Oui, en considération ses besoins, ses motivations et autres. Donc, ce qui veut dire que tout simplement, il y a toute une démarche à privilégier par rapport à cet état de figure. Et toujours dans cette approche, aujourd'hui, on voit que la démarche de marketing direct commence à prendre une certaine ampleur au fil des années. Donc, ce qui veut dire que maintenant, les entreprises ont adopté une toute nouvelle stratégie de vente qui est axée sur ce qu'on appelle le marketing direct qui aboutit éventuellement à ce qu'on appelle la vente directe.
la vente directe. Nous allons voir un peu les quelques différences qu'il y a aujourd'hui quand on parle de marketing direct, vente directe, quelles sont les particularités de la vente directe. Quand on parle de vente, vraiment, on est dans la phase action, mais quand on parle de marketing direct, c'est-à-dire que tout simplement, en amont, il y a un travail qui doit être fait, un travail d'étude stratégique, parce qu'on doit chercher à cerner le client, notre interlocuteur d'abord. OK, on doit bien appréhender l'approche concernant la segmentation. Au-delà de la segmentation, passer à l'approche du ciblage pour être sûr qu'on s'adresse vraiment à la bonne cible. Par rapport à ces cibles aujourd'hui, vous pouvez essayer de voir, OK, quelle est la nature de cette cible, OK, quel type de relation dois-je entretenir avec cette cible. Par rapport à la segmentation, toujours, vous avez peut-être éventuellement vu les différentes stratégies de segmentation. Je ne parle même pas des critères sur lesquels vous devriez vous reposer pour segmenter un client. Quand on parle de critères, peut-être en fait, c'est les critères démographiques, psychographiques, ainsi de suite. Maintenant, au-delà de ces critères, il y a ce qu'on appelle des stratégies de segmentation. Quelle est la stratégie que l'entreprise opte? Oui, quelle est l'entreprise et quelle est la stratégie optée par l'entreprise pour pouvoir segmenter son marché? Oui, par rapport à ces segmentations, nous devrions essayer de voir la stratégie de l'entreprise par rapport vraiment à tel produit et autres. Cette segmentation des approches, une segmentation produit et une segmentation client. Oui, une segmentation produit et une segmentation client. Nous allons revenir sur ces différentes approches concernant la segmentation et autres. Maintenant, ce qu'il faudrait comprendre, c'est peut-être en fait aujourd'hui, pourquoi parle-t-on de marketing direct depuis quelque temps? Aujourd'hui, les approches de marketing direct ont pris en fait une autre tournure avec l'avènement de tout ce qui est par exemple digital et autres, Internet et autres, qui fait qu'aujourd'hui, on peut directement atteindre notre cible. Mais aujourd'hui, les raisons de la croissance du marketing direct par rapport à cet environnement concurrentiel, c'est que tout simplement parce qu'en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport à ces segments, on assiste à l'apparition de nouveaux segments avec des, je dirais pas, des besoins différents, mais aussi, en fait, que tout simplement aujourd'hui, nul ne peut euh, passer à une transaction sans pour autant laisser des traces. Très rare de le faire. Ce qui veut dire que les entreprises disposent de ce qu'on appelle des bases de données qui sont assez riches et pertinentes en termes de données. Au-delà de cette base de données, il y a aussi ce qu'on appelle l'évolution des modes de vie, réduisant le temps qui est consacré au shopping. Donc, c'est des notions que vous allez retrouver dans le support. Tout simplement, l'évolution des modes de vie, c'est que maintenant, on a ce qu'on appelle un client qui est très pressé, ouais, qui est dans la précipitation. Oui, les gens n'ont plus de temps. Donc, vous prenez l'exemple sur vous-même. Les gens n'ont plus le temps. Oui, comme on le dit, je ne dirais pas time is money, mais tout simplement, les gens ont d'autres préoccupations. L'autre aspect qui favorise la croissance du marketing direct, c'est qu'aujourd'hui, OK, étant donné que les gens n'ont plus de temps, donc ils préfèrent effectuer leurs transactions peut-être directement avec l'entreprise. Et éventuellement, aujourd'hui, il y a l'autre aspect qui concerne tout ce qui est, par exemple, sécurisation des moyens de paiement. Quand on parle de sécurisation des moyens de paiement, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont de plus en plus confiance. Les gens ont de plus en plus confiance peut-être à Internet ou bien à tout ce qui est paiement suivant différents supports et autres. Ce qui, par exemple, auparavant, je ne dirais pas n'était pas disponible, mais ce qui qu'auparavant, en fait, ça présentait beaucoup de risques. L'autre aspect, comme on le dit, c'est forcément vraiment ce qu'on appelle l'essor de la technologie. La technologie de la communauté, de l'information et de la communication, qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont cette possibilité de pouvoir procéder vraiment à une approche personnalisée. Et maintenant, peut-être l'autre question que beaucoup vont se poser, les questions que beaucoup vont se poser, c'est quoi? C'est aujourd'hui comment on peut mettre en place ce qu'on appelle une campagne de marketing direct. Comment mettre en place une campagne de marketing direct? Oui, c'est la question que beaucoup vont se poser. Mais c'est un schéma, je ne dirais pas qui est assez simple, mais c'est un schéma qui est faisable. Pour pouvoir mettre une campagne de marketing direct,
Dans un premier temps, il faudrait d'abord définir vos objectifs. Et définir vos objectifs en termes peut-être de nombre de ventes, en termes de chiffre d'affaires, en termes de nombre de prospects. Effectivement, maintenant, tout cela, vous devriez les évaluer. Les ventes, ok, quels sont nos objectifs de vente, quels sont nos objectifs par rapport à notre chiffre d'affaires, quels sont plus ou moins l'objectif qui est visé en termes de nombre de prospects. En termes de nombre de prospects. Ensuite, il va falloir choisir notre cible. Oui, il va falloir choisir notre cible. Oui, quand on parle de choix de la cible, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à ces prospects et autres, on doit voir un peu où est-ce que vraiment on doit trouver ces prospects. Comment faire pour les atteindre? Comment faire pour atteindre ces prospects? Oui. Troisième étape, c'est qu'on doit au moins définir, choisir un canal, mais aussi définir des indicateurs qui sont associés. La définition des indicateurs associés renvoie à une réflexion en fait sur le budget, à une réflexion sur le budget, les moyens sur comment atteindre cette cible, les informations clients, mais aussi éventuellement procéder à un timing, ok, un planning. Souvent on parle de chronogramme, comment aujourd'hui élaborer un planning d'activité pour pouvoir vraiment réaliser ces différentes tâches. Et éventuellement, par exemple, définir ce qu'on appelle tout ce qui est performance et autres. Mais l'autre point, c'est aujourd'hui, quand on parle de choix du fichier, le choix du fichier. Parce que tout simplement, l'utilisation, c'est, on doit utiliser ce qu'on appelle le fichier client. Tout à l'heure, je l'ai dit, il est très difficile en cette période, par exemple, en cette période, de procéder en acte d'achat sans pour autant laisser des traces. Forcément, il y a beaucoup d'informations que nous laissons circuler de part et d'autre, ce qui veut dire que, aujourd'hui, on a beaucoup d'informations qui circulent un peu partout. Oui. Je ne dirais pas que nul n'est à l'abri, mais on a beaucoup d'informations qui circulent de part et d'autre. Ce qui veut dire que ces informations peuvent aider l'entreprise à enrichir non seulement leur base de données clients, mais aussi utiliser ces bases de données clients pour pouvoir au moins mener des activités qui seraient éventuellement liées à une campagne de marketing direct. Maintenant, peut-être vous allez me demander comment se fait aujourd'hui, comment on doit élaborer un fichier client, par exemple. Je ne dirais pas que c'est une chose assez difficile ou aisée, mais il y a une démarche qu'il va falloir suivre. Donc, n'hésitez surtout pas, peut-être quand vous verrez la vidéo, s'il y a des questions, notez ces questions quelque part, prenez note quelque part, vous les mentionnez quelque part, et le jour où on doit plus ou moins échanger via un chat et autres, nous allons voir, ok, nous allons essayer de répondre à l'ensemble des questions qui seront plus ou moins posées. Mais l'objectif étant de non seulement vous donner un cours sur le marketing et la vente directe, mais aussi vraiment d'aller vers une approche assez pratique. Une approche assez pratique, éviter trop de théorie, trop de littérature, mais de vous donner le cheminement aujourd'hui. Si on vous demande de mener une campagne de marketing direct, comment est-ce que vous devriez vraiment procéder? C'est ce qui est important à cette phase, durant cette période. C'est-à-dire aujourd'hui, quel est le cheminement, quel est vraiment le moyen vraiment à travers lequel vous allez au moins vous appuyer pour mettre en place un plan d'action sur le marketing direct. Donc, nous allons éviter au maximum tout ce qui est aspect théorique, comme je l'ai dit tantôt, et peut-être éventuellement aller sur une dynamique, je dirais, assez pratique parce que je pense que c'est ce dont vous avez besoin en réalité, c'est comment aujourd'hui parvenir à aller aller au fond des choses en fait, dans la pratique. Oui, dans la pratique, parce que dans la formation professionnelle, ce qui est préconisé, c'est la pratique, tout simplement parce que vous êtes appelé à être opérationnel en entreprise. Donc, toujours par rapport à l'élaboration du fichier client, vous allez voir que pour élaborer ce fichier client, il va falloir suivre une démarche assez
spécifique, une démarche assez adaptée qui consiste non seulement à de définir l'objectif de cette base de données, parce qu'on parle de l'objectif de cette base de données, parce qu'en fait, il est indispensable de savoir à quoi il va être utilisé. Quel est l'objectif de ma campagne? Oui. Est-ce que je dois alimenter ce qu'on appelle une gestion commerciale avec des informations qui seraient nominatives ou éventuellement augmenter la profitabilité client, améliorer la fidélisation, capitaliser tout ce qui est relations clients, piloter des actions commerciales et autres. Parce que cela nous renvoie aux deux dimensions. C'est-à-dire que quand on parle de marketing direct, soit on est dans une approche de prospection ou dans un programme de fidélisation. Maintenant, suivant l'approche qu'on note, par exemple, on doit plus ou moins définir l'objectif de cette base. Si on est, par exemple, dans le cadre d'un programme de fidélisation, peut-être l'objectif, c'est d'améliorer vraiment tout ce qui est tout ce qui est relation client, d'améliorer tout ce qui est fidélisation, essayer de capitaliser la relation client. Vous voyez un peu, donc c'est aujourd'hui l'idée. Ici, on est dans le cadre, par exemple, d'une prospection. Nous cherchons à peut-être alimenter la gestion commerciale avec des informations plus pertinentes sur le client en tant que tel. Ensuite, l'autre étape, c'est de créer ce qu'on appelle une fiche client. Une fiche client, ok, aujourd'hui la fiche client n'est plus physique, hein. Il y a des entreprises qui l'utilisent toujours, mais ce qu'on appelle dans pas mal d'entreprises, vous avez ce qu'on appelle un compte client. Il y a des entreprises qui créent ce qu'on appelle un compte client. Le compte client, ce qui veut dire qu'on est dans une approche numérique, digitalisée. On n'a pas besoin d'avoir trop de papier avec nous. Aujourd'hui, vous êtes client chez nous, vous avez un compte client avec le code client et tout. Dès qu'on met, par exemple, le code client, vite fait, vous êtes enregistré quelque part. C'est comme ce que fait, par exemple, aujourd'hui pas mal d'entreprises ou les restos de la place. Si vous appelez, par exemple, pour commander quelque chose, si c'est la première fois ou bien si vous répétez cet achat au bout de 2 reprises, bon, parfois même il y a quelques entreprises qui font que dès que vous appelez et pour une première fois et que vous n'avez pas de code client, ce qu'ils font, c'est de vous créer ce code client. Ok. Maintenant, à travers ce code client, la prochaine fois que vous allez appeler, vous donnez votre nom et votre numéro de téléphone, automatiquement, le code client sort pour dire que, OK, ça, c'est monsieur tel qui habite à tel nombre d'achats effectués. Il a l'habitude de prendre, par exemple, des pizzas, tel. Donc, vous voyez un peu, l'entreprise a certaines informations par rapport au client. Maintenant, quel serait l'intérêt de cette fiche client? Quand on parle de fiche client, tout simplement parce qu'en fait, euh, nous avons vos données personnelles, mais aussi tout ce qui est comportement d'achat. Oui. L'historique des transactions. Oui. Vous voyez un peu, l'entreprise a autant d'informations sur l'acheteur. Vous voyez un peu. Et maintenant, à nous de voir un peu comment est-ce qu'on peut utiliser cette information afin vraiment d'optimiser ou bien de renchérir cette relation qui nous lie avec ces clients. Oui, peut-être parfois il y a de ces informations dont vous n'avez pas besoin. Là, vous pouvez les mettre à côté, mais je dis qu'il n'y a pas d'informations inutiles. Oui, prenez toutes les informations, mettez-les quelque part. Ou bien créez même un champ autre où vous mettez toutes les informations à votre disposition. Toujours par rapport à ce choix du fichier. Maintenant, OK, ce choix du fichier, là, vous pouvez le créer en interne ou bien, par exemple, ça peut être un fichier externe. Oui, dans le cadre d'une prospection, il y en a qui vont acheter, par exemple, des fichiers externes auprès, par exemple des GAFA d'habitude. Aujourd'hui, c'est on dit que, par exemple, il n'y a pas de politique de confidentialité, par exemple, des données personnelles auprès, par exemple, des supports que nous utilisons, Facebook et autres. Il y en a même qui disent que ces géants, par exemple, de l'Internet, ont cette possibilité de pouvoir vendre vos informations à des entreprises qui le souhaiteraient. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, la question qu'on se pose, vous avez le contact, un contact que vous venez d'enregistrer à l'instant T, vous allez sur votre compte Facebook au même instant, vous allez voir qu'on va vous suggérer cette même personne comme ami. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui,
avec le système de tracking. Ok, vous cherchez quelque chose par exemple sur Google, vous n'arrivez pas à le trouver. Demain, vous vous connectez avec votre machine ou bien vous vous connectez ailleurs avec votre login et tout comme ça. Automatiquement, vous avez des pop-up, ok, qui s'ouvrent en vous proposant les services que vous recherchez la veille. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je ne dirais pas que ces informations sont vendues, mais les entreprises ont accès à ces informations. Ce qui veut dire que, OK, aujourd'hui, nous laissons beaucoup d'informations à travers nos actes, à travers nos achats et autres. Partant toujours de cette approche de l'élaboration d'une campagne de marketing direct, ensuite, on doit ce qu'on appelle fixer les méthodes de collecte. Une méthode de collecte, on doit collecter ces informations peut-être à partir des commandes, à partir des études, à partir des formulaires en ligne, ou bien de tout ce qui est moins approprié. C'est bon? À partir de tout ce qui est moins approprié. Maintenant, vous allez me poser la question à savoir, si on a toutes ces informations, comment est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour pouvoir les stocker et les gérer en interne? Vous pouvez développer, par exemple, votre propre logiciel par quelqu'un en fait, qui est sorti de l'école, qui peut vous développer vite fait un logiciel, vous allez gérer ça, ou bien quelqu'un qui pourrait éventuellement travailler sur Excel, parce qu'aujourd'hui, avec Excel, vous pouvez gérer ça sur Excel, ou bien même sur Access aussi, ça dépendra de vous. Vous avez la possibilité de les gérer en interne ou de solliciter un cabinet ou bien un prestataire qui pourrait éventuellement vous développer ce qu'on appelle un outil de CRM, un outil de CRM intégré. Maintenant, à vous de voir quelle est vraiment la dimension que vous voulez vraiment donner à votre CRM. OK. Si vous voulez vraiment un CRM assez performant, truc comme ça et tout, avec des fonctionnalités, peut-être vous allez recourir à ces géants, par exemple, à Oracle, par exemple, qui peut vous vendre, par exemple, un CRM assez puissant et tout. Maintenant, à vous de voir, en fait. C'est une option, en fait, que vous pouvez éventuellement prendre. Euh, et toujours par rapport à cette solution de stockage, ce qui veut dire que tout simplement, OK, même à travers, par exemple, des facturations et relance, vous pouvez encore garder des informations. OK. Euh, Par rapport toujours à ces informations, les informations peuvent différer suivant, par exemple, les clients que vous avez. Si vous avez un client particulier, un client professionnel, peut-être que ce ne sont pas les mêmes informations que vous avez demandées. Pour une entreprise, vous n'allez pas demander, par exemple, le nom, le prénom et autres. Non. Là, ce qui prévaut, c'est quoi? Quand on parle d'entreprise et autres, ce n'est pas le nom et le prénom qui seraient déterminants, mais peut-être la raison sociale. La raison sociale, le secteur d'activité, la forme juridique ou toute autre information qui pourrait vous aider à mieux qualifier votre, votre prospect. C'est bon? Maintenant, pour les particuliers, c'est moins compliqué. Là, c'est les noms, les prénoms, les adresses, ok, catégorie socio-professionnelle et autres. Donc, ça, ce sont des informations que vous pouvez avoir un peu partout. Donc, je pense que nous avons essayé de faire un petit résumé. Je pense que ce n'est que partiel, hein, c'est un résumé partiel de ce que c'est réellement le marketing direct avant d'aborder la partie de la vente directe qu'on fera peut-être ultérieurement. Il y a beaucoup de choses en fait sur lesquelles nous devrions travailler sur le marketing direct. Nous allons revenir peut-être avec une autre vidéo, ok, pour expliquer davantage les autres tendances concernant le marketing direct, ok, par rapport toujours à ces canaux, les canaux qui sont utilisés dans le cadre du marketing direct, quelles seraient éventuellement les limites de ce marketing direct et aujourd'hui, quel serait aussi l'apport du digital dans le marketing direct. Donc, nous allons essayer de voir tous ces aspects ultérieurement et revenir sur ça. Donc, si vous avez des interrogations, des questions, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez les noter quelque part. Ok, prenez note quelque part et éventuellement, lors de la rencontre, nous allons essayer de répondre à toutes ces questions et n'hésitez surtout pas. Certes, c'est, je dirais pas une nouvelle méthode, mais ça doit être une méthode assez interactive où l'étudiant vraiment est appelé non seulement à effectuer des recherches à son niveau, mais aussi de contribuer activement vraiment à l'échange avec le professeur. Donc, sur ce, je vous remercie
et je vous donne rendez-vous très prochainement. Donc, regardez bien la vidéo, prenez bonne note, préparez les questions, essayez de faire le cas pratique. Je pense que c'est une QCM. Essayez de répondre, OK, avec précision. Et merci pour tout et à très prochainement. OK, bien des choses à vous. Merci.